Bonjour Maxence, ravi de pouvoir échanger avec vous. Bonjour. Donc Maxence, vous êtes étudiant en école d'ingénieur à Epitech et vous avez découvert le message caché dans le parachute du rover Perseverance. Donc le rover Perseverance est arrivé le 18 février dernier sur Mars et il a atterri après un voyage de 480 millions de kilomètres. Et vous avez suivi donc comme nous les 7 dernières minutes de terreur où le rover devait passer de 21 000 km/h à 0 km/h en seulement 7 minutes. Et cette prouesse technologique a notamment été réussie grâce au parachute qui est d'ailleurs le plus grand parachute du monde et qui a quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que vous pouvez me parler de ce parachute? Pendant la présentation de la vidéo de l'atterrissage que la NASA a faite en live sur YouTube, on a eu droit à plein de commentaires pour savoir ce qu'on voyait exactement sur ces images. Et lors de ces commentaires, l'ingénieur de la NASA qui présentait a expliqué qu'ils aimaient bien ajouter des messages dans leur travail pour que les gens puissent les trouver. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit qu'il devait y avoir un message là-dedans. Et j'ai identifié que le parachute était très différent des parachutes qui avaient été montrés lors des tests de parachute sur Terre. Et qu'il y avait sûrement un message caché là-dedans. Donc j'ai appelé mon père et on a commencé à travailler dessus pour trouver un message. Et donc, comment vous avez fait pour trouver ce message? Alors on a observé que dans le parachute, il y avait 4 cercles concentriques, chacun composé de 80 cases rouges ou blanches. Et ces cases rouges ou blanches, on les a assignées à des bits. Donc ce sont des 1 et des 0 qui sont utilisés pour stocker les données dans un ordinateur. À partir de là, l'objectif, c'était de réarranger ces bits à la recherche de répétitions ou de motifs qui se répétaient ou de toute autre chose qui ne pouvait pas être due à du hasard et qui donc faisait partie du message caché dedans. À force de tâtonnement, on a fini par trouver un message justement sur 10 bits euh, avec un pattern qui se répétait avec 3 zéros tous les 10 bits. Donc ce message, euh, pour chaque 10 bits, on avait un nombre qui codait pour un emplacement dans l'alphabet d'une lettre. Si on avait 3, on avait C. Si on avait 4, on avait D, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a trouvé un message caché dans le parachute. Incroyable. Et donc, quel était ce message que vous avez trouvé? Le message qu'on a trouvé, c'était There Mighty Things. Et on a aussi trouvé les coordonnées GPS de GPL, c'est le Jet Propulsion Laboratory. Et les deux vont bien ensemble parce que There Mighty Things, c'est le slogan de GPL et les coordonnées GPS vont justement là-bas. Ok, super. Et donc, comment vous avez fait pour trouver ce code? Est-ce que vous avez utilisé un papier et un crayon ou vous êtes aidé d'un algorithme, d'un logiciel? Alors, on n'a pas utilisé d'algorithme particulier, mais on s'est servi d'un logiciel. On avait un éditeur de texte libre qui s'appelle Vim, qui offre plein de fonctionnalités pour réarranger des colonnes, par exemple. On peut sélectionner des colonnes pour les déplacer par rapport au reste, ou appeler des programmes sur le contenu du texte. C'est comme ça qu'on a, par exemple, pu facilement décoder du binaire pour avoir du décimal et après assigner euh, des nombres à des lettres. Décimal, ce sont les nombres qu'on utilise tous les deux en tant qu'humain en général. Binaire, c'est ce qui est utilisé pour les ordinateurs. Ok. Et est-ce que c'était la première fois que vous décodiez un message caché ou vous avez un peu l'habitude de faire ce genre d'exercice? Alors, c'est la première fois que je décode un message dans un parachute. Je fais pas ça tous les jours. J'imagine. Mais c'est un processus que je retrouve souvent et que j'aurai souvent dans ma carrière d'ingénieur. C'est-à-dire que le but, c'était d'arriver à bien poser un problème, d'identifier toutes les caractéristiques du problème et comment il fonctionne, euh, pour ensuite trouver une bonne solution à ce problème. Et c'est finalement ce qu'on a fait pour le décollage du parachute. Il fallait réussir à bien poser le problème du parachute pour arriver à trouver la solution. Tout à fait. Eh ben, encore bravo et merci beaucoup pour cette interview. Donc, pour finir, en ce moment, vous êtes en troisième année d'école d'ingénieur. Quelles sont vos ambitions pour la suite? Alors, je cherche un stage pour finir ma troisième année. Et à l'avenir, je vais partir faire un an à Édimbourg, à Heriot-Watt, pour faire ma quatrième année. Je reviendrai à Paris et à l'avenir, je garderai la tête dans les étoiles parce que j'aimerais bien trouver un travail dans l'espace pour construire des satellites, des fusées ou qui sait, le prochain rover.
Et ben, des super projets en perspective. En tout cas, je vous souhaite plein de réussite. Encore merci pour cet échange et je vous souhaite une très belle journée. Et merci de même. Au revoir. Au revoir.